Aïssatou est une belle femme sénégalaise à la peau couleur ébène, éclatante comme le sable humide après la pluie. Diarra, fille d'un grand commerçant, qui a toujours soutenu Aïssatou et l'a aidée dans les moments difficiles. Aïssatou et Diarra ont grandi ensemble, inséparables comme les étoiles et la nuit. Depuis leur plus jeune âge, elles formaient un duo que rien ne semblait pouvoir briser. Elles marchaient ensemble, faisaient du shopping dans les marchés animés de Dakar, riaient aux éclats en essayant de nouvelles tenues. Elles partageaient tout. Leur joie, leur peine, leurs rêves d'avenir. Ensemble, elles arpentaient les marchés colorés de Dakar, et se confiaient leurs secrets les plus intimes. Aïssatou et Diarra étaient plus que des amies, elles étaient des sœurs de cœur. Aïssatou, autrefois froide et distante envers les hommes, ressentait un vide qu'elle n'avait jamais soupçonné. Elle était la plus audacieuse et charismatique, admirée pour sa beauté envoûtante et son élégance raffinée. Elle rejetait les avances des hommes avec un mépris non dissimulé, jugeant qu'aucun d'eux n'était digne d'elle. Diarra, quant à elle, était douce et sincère, toujours bienveillante envers les autres. Elle croyait en l'amour et rêvait du jour où elle trouverait celui qui ferait battre son cœur. Puis, un jour, Mamadou entra dans leur vie. Une rencontre qui change tout. C'était lors d'un mariage traditionnel. Mamadou, un jeune entrepreneur ambitieux, au regard profond et au sourire captivant, croisa celui de Diarra. Ce fut un coup de foudre immédiat. Ils échangèrent quelques mots, et dès ce jour, Mamadou fit tout pour se rapprocher d'elle. Diarra, transportée par l'émotion, ne tarda pas à en parler à Aïssatou. « Aïssatou, je crois que j'ai rencontré quelqu'un de spécial, il s'appelle Mamadou, dit-elle, les yeux pétillants. » Mais au lieu de partager sa joie, Aïssatou sentit une vague de jalousie l'envahir. Elle dissimula son trouble sous un sourire fin. « Mamadou, tu es sûr de toi, Diarra? Les hommes comme lui ne sont pas fiables. » Diarra fronça les sourcils. « Pourquoi dis-tu ça? Tu ne le connais même pas. »« Parce que je sais comment sont les hommes, ma sœur. Ils te font rêver, mais une fois qu'ils t'ont conquise, ils s'enlacent. Crois-moi, tu devrais l'ignorer. » Diarra hésita. Elle avait toujours fait confiance aux conseils d'Aïssatou. Mais cette fois, son cœur lui criait autre chose. Mamadou, sincèrement amoureux, ne cessa d'envoyer des petits cadeaux à Diarra. Des fleurs parfumées, des bijoux délicats, des lettres enflammées. Il l'invitait à sortir, à discuter sous le clair de lune. Diarra, touchée, voulait accepter. Mais Aïssatou veillait. Ne réponds pas à ses invitations. Refuse ses cadeaux. Plus tu lui résistes, plus il te respectera. Diarra se sentit troublée, mais elle continua d'écouter son amie, croyant que celle-ci voulait son bien. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui disait que quelque chose n'était pas normal. Un jour, alors que Mamadou attendait Diarra devant sa maison avec un bouquet de fleurs, Aïssatou s'interposa. « Elle ne viendra pas, dit-elle sèchement. » Mamadou la regarda, surpris. « Pourquoi? Est-ce elle qui te l'a dit? » « Oui. Elle n'est pas intéressée. » Mamadou sentit son cœur se serrer. Il ne pouvait pas croire que Diarra, qui semblait si réceptive à son amour, les rejetait aussi brutalement. Ce qu'il ignorait, c'est que Diarra n'avait jamais su qu'il était venu ce jour-là. Malgré les avertissements des Aïssatou, Diarra finit par écouter son cœur. Un soir, elle retrouva Mamadou lors d'un événement et l'interrogea. « Pourquoi as-tu arrêté de m'écrire ?» Mamadou, surpris, lui expliqua tout. Diarra comprit alors la vérité. Son amie, celle qu'elle considérait comme une sœur, avait tenté de l'éloigner du bonheur. Une douleur indescriptible lui transperça le cœur. Elle n'en parla pas à Aïssatou tout de suite. Elle voulait observer, comprendre jusqu'où son amie était capable d'aller. Quand Mamadou lui demanda sa main, elle accepta, convaincue que leur amour était réel. C'est alors que la jalousie des Aïssatou se transforma en un poison mortel. Et cette fois-ci, elle n'allait pas se contenter de simples manipulations. Lorsque Diarra annonça son mariage avec Mamadou, un jeune homme riche et charismatique, Aïssatou sentit une jalousie insidieuse l'envahir. Pourquoi Diarra, et pas elle? Pourquoi son amie devrait-elle goûter au bonheur qu'elle n'avait jamais cherché mais qu'elle enviait désormais? À moins de 2 semaines du mariage, elle décida d'agir. Elle connaissait son pouvoir sur les hommes. Mamadou ne ferait pas exception. Elle l'approcha avec délicatesse, feignant un intérêt sincère pour le couple. Elle jouissa de sa voix suave, de ses regards troublants,
de ces gestes subtils qui laissaient une empreinte dans l'âme de tout homme. Elle joua la carte de la confidente, l'écoutant parler de ses doutes, de ses craintes d'avant-mariage. Puis elle enflamma en lui un désir qu'il ne soupçonnait pas. Mamadou, troublé, perdit peu à peu pied. Il se laissa envoûter par cette femme au charisme envoûtant, cette femme qui savait murmurer des promesses invisibles et faire naître des flammes dans le silence. Quelques jours avant le mariage, Mamadou annonça à Diarra qu'il ne pouvait plus l'épouser. Diarra, anéanti, chercha une explication, mais tout lui échappa. Aïssatou avait gagné. Elle avait brisé un amour, volé un destin, assouvi son besoin de triomphe. Aïssatou avait réussi son coup. Après avoir réussi à briser les fiançailles de Diarra et à séduire Mamadou, Aïssatou savourait sa victoire. L'homme le plus convoité de la ville était désormais à ses pieds. Désormais, elle se pavanait dans les rues de Dakar au bras de celui qu'elle avait volé, sous les regards mêlés d'envie et de mépris des habitants. Mais ce que Aïssatou ignorait, c'est qu'un amour volé est un feu sans combustible. Il brûle intensément au début, puis s'éteint dans l'amertume et la désillusion. Elle s'était mariée à Mamadou dans une cérémonie somptueuse, sous les regards envieux et médisants de toute la ville. Pourtant, derrière le faste et l'élégance de son union, un vide grandissait jour après jour. Le mariage, au lieu d'être une victoire, se transforma rapidement en un cauchemar silencieux. Dès les premiers mois, Aïssatou chercha à tomber enceinte, persuadée qu'un enfant renforcerait son emprise sur Mamadou. Mais les mois passèrent sans que la moindre grossesse n'apparaisse. Puis, un jour, la bonne nouvelle tomba, elle attendait enfin un enfant. Toute la maison célébra la nouvelle, et Mamadou sembla retrouver un peu de la tendresse qu'il avait pour elle. Mais le destin en avait décidé autrement. Après seulement quelques mois, Aïssatou fit une fausse couche. Le choc fut immense. Mamadou, d'abord attristé, trouva la force de l'encourager. Ils réessayèrent. Une deuxième grossesse. Une autre fausse couche. Une troisième. Le même sort cruel. Les années passèrent, et leur foyer resta silencieux, privé des rires d'un enfant tant espéré. Aïssatou sombra dans l'amertume. Mamadou, lui, perdit peu à peu son amour pour elle. Il se souvenait de Diarra, de sa douceur sincère, et se demandait si son destin n'aurait pas été plus heureux avec elle. Finalement, l'inévitable arriva, Mamadou demanda le divorce. Aïssatou, seule, abandonnée par celui qu'elle avait tout fait pour obtenir, sentit son monde s'effondrer sous ses pieds. Pendant ce temps, Diarra, après avoir pleuré des nuits entières, trouva du réconfort auprès de sa famille et de ses proches. Un jour, lors d'un grand événement familial, elle fit la rencontre de Cheikh, un homme d'affaires respecté, bien plus charismatique et influent que Mamadou. Contrairement à son ancien fiancé, Cheikh voyait en elle une femme précieuse et irremplaçable. Très vite, il la demanda en mariage. Le mariage de Diarra et Cheikh fut un événement grandiose, célébré dans toute la ville. Les chants, les danses et les bénédictions résonnèrent sous la lumière dorée du coucher de soleil. Quand Aïssatou apprit la nouvelle, une rage froide s'empara d'elle. Comment était-ce possible? Comment Diarra pouvait-elle retrouver le bonheur alors que moi, Aïssatou, je suis condamnée à la solitude et au regret? Poussée par un dernier élan d'orgueil, elle tenta d'éloigner Diarra de Cheikh, comme elle l'avait fait avec Mamadou. Mais cette fois-ci, son charme n'eut aucun effet. Diarra avait appris de sa trahison. Lorsqu'Aïssatou se présenta devant elle, vêtue d'un grand boubou aux couleurs sombres, ses yeux empreints d'amertume, Diarra ne broncha pas. Elle la fixa avec une dignité froide et un sourire victorieux. Le destin te rend toujours ce que tu lui donnes, Aïssatou. Aïssatou comprit alors que tout ce qu'elle avait fait subir à Diarra lui était revenu avec une force décuplée. Elle tourna les talons, emportant avec elle le poids de ses regrets. Aïssatou, autrefois admirée et enviée, devint une ombre dans la ville. Elle errait, hantée par les échos de son passé, réalisant qu'elle avait tout perdu. L'amour, l'amitié et même le respect des siens. Pendant ce temps, Diarra et Cheikh fondèrent une famille heureuse, prouvant que le destin favorise toujours ceux qui ont le cœur pur. Et ainsi, la rose d'ébène, autrefois éclatante, se fana sous le poids de ses propres choix. L'histoire des Aïssatou et Diarra est un puissant récit sur la jalousie, la trahison et le destin. Voici les principales leçons de morale qu'on peut en tirer. La jalousie est un poison qui détruit celui qui l'abrite. Aïssatou, rongée par l'envie,
a brisé l'amour et l'amitié par pur égoïsme. Mais au lieu de trouver le bonheur, elle a récolté malheur et solitude. La jalousie ne mène qu'à la souffrance. Ce qui est construit sur la trahison ne prospère jamais. Aïssatou a volé Mamadou à Diarra, mais leur mariage s'est vite transformé en une union malheureuse. L'amour arraché par la tromperie finit toujours par s'effondrer. Le véritable amour trouve toujours son chemin. Diarra, malgré la trahison, a gardé son cœur pur et a fini par rencontrer un homme qui la respectait et la valorisait. L'amour sincère et mérité finit toujours par triompher. Le bonheur des autres ne diminue pas le nôtre. Si Aïssatou avait célébré le bonheur de Diarra au lieu d'en être jalouse, elle aurait pu trouver son propre bonheur autrement. Se réjouir du bien d'autrui attire des bénédictions. Tout se paie tôt ou tard. La vie a une manière de rendre justice. Aïssatou, après avoir brisé le cœur de Diarra, a fini seule et malheureuse. La roue tourne toujours. La dignité et la résilience mènent à la victoire. Diarra aurait pu chercher vengeance, mais elle a choisi de reconstruire sa vie avec sagesse et patience. Sa dignité et son courage ont été récompensés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires encore plus captivantes. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà vécu une histoire similaire.